mercredi après-midi. Et même pas début d'après-midi. J'ai été occupée ce matin, j'ai bossé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée promener Boubou. On devait promener. Eh ben on a couru. Hein. Je fais attention parce que je suis obligée de mettre après un smiley pour cacher. L'autre fois je me suis dit, oups, faut que t'arrêtes de bouger quoi. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? Je fais de l'elliptique, une grosse demi-heure. Puis voilà, après j'ai bossé. Et voilà, et début d'après-midi, ménage, boulot, ça passe vite les journées. Hein. On n'a pas d'intempéries pour l'instant ici. C'est prévu, on est en vigilance rouge, je crois, ou orange, je sais plus. Mais ici, chez nous, c'est pour ce soir, donc on verra bien. Bon, cette visite, c'est compliqué ces histoires. Hier, j'aurais filmé quand on est rentré. Oh, ça aurait été waouh, génial. On fait une offre demain. D'ailleurs, le soir même, on a demandé une contre-visite, enfin une deuxième visite plus approfondie. On y va la semaine prochaine. C'est un peu loin, mais bon, ça va. Il n'y a pas de garage. Mais bon, on peut passer dessus parce qu'il y a quand même pas mal d'espace de stockage et notamment des grandes combles où on peut mettre pas mal de choses. Il y a un jardin qui est bien protégé avec des haies, tout ça. Donc on est vraiment chez nous, il y a zéro vis-à-vis. Il n'y a pas de piscine. Génial, donc, parce que le terrain n'est pas immense, il n'est pas petit mais il n'est pas immense. Donc on peut en profiter. La maison a été, c'est une maison qui date, je sais pas, des années 70, quelque chose comme ça, mais elle a été toute retapée à l'intérieur. Donc franchement c'est très sympa, il y a 3 chambres, il y a un salon qui est pas immense, mais moi je trouve que ça suffit, avec un beau parquet en chêne. Ça a été mon rêve de toujours d'avoir un beau parquet. Qui résiste bien, parce qu'ils ont des animaux, ils ont un patou et un... Enfin, on a vu que le monsieur, parce que la dame est déjà partie, un patou et un malinois qui vivent dedans. On a vu leur lit, tout ça, donc et le parquet n'était pas du tout abîmé, parce que ça c'était ma crainte. Je me suis dit bon, si on a un parquet avec les griffes du chien, apparemment ils ont même un chat, il n'y a pas de souci. Une belle cuisine séparée, mais juste en face le salon, donc voilà, oui séparée, mais bon, pas loin quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 3 chambres, une belle chambre, 2 autres, une salle de bain tout à fait correcte avec une double vasque, et un petit studio, enfin une pièce indépendante au fond du jardin qui donne sur la rue avec une entrée complètement indépendante. Alors je dis pas studio parce qu'il y a juste une pièce, une toilette, donc, et une sorte d'entrée, parce qu'à l'origine c'était un cabinet, enfin un cabinet médical, ouais, un médecin qui s'était installé là. Et donc ça fait une petite entrée qui devait servir de salle d'attente où on peut mettre 3-4 chaises, quoi. Une pièce qui devait être sa pièce de consultation et un toilette. Donc il y a possibilité, il y a arrivé d'eau, ils ont mis des machines, là il y a possibilité éventuellement de mettre une douche, mais enfin bon, si on vit là, je pense pas que c'est ce qu'on fera. Voilà, donc il n'y a pas de garage, mais ça fait quand même 4 chambres. Donc on se disait, bon, déjà pour tout ce qui est fringues, tout ça, on peut, une chambre qui est à l'intérieur, la plus petite, ben, l'utiliser en guise de dressing. Et quand on reçoit, on a rarement besoin de plus de 2 chambres, donc on aurait la chambre indépendante, plus encore une autre, donc je pense que ça suffit largement. Donc voilà pour la visite. Après c'est très joli, tout a été refait, j'ai envie de dire avec goût, mais avec un goût qui nous plaît. C'est la chambre principale qui est grande, il y a des couleurs un peu bleu ciel, c'est très apaisant, c'est très joli. C'est un quartier qui est un petit peu loin certes de la ville, mais du coup qui est super calme, franchement. Et puis ça fait vraiment l'ambiance village, où vous voyez des gens se balader avec des gamins, enfin vraiment une chouette ambiance quoi. Jusque là, tout va bien. Alors il y a 2 choses qui nécessitent une négociation. La première qui est pas grave, il faut changer tous les volets, c'est clair. Les volets ils sont pourris. Bon, il y a des grilles un petit peu partout, étant donné que c'est une maison de plein pied, autre bon point. Moi ça me dérange pas, au contraire ça me sécurise et puis ça fait pas barreau de prison quoi, elles sont correctes les grilles, donc ça me rassure plus qu'autre chose. Il y a même des grilles, vous savez, métalliques qui se tirent pour les portes fenêtres, la porte principale plus une autre, donc c'est plutôt sympa.
Il y a une terrasse qui est correcte. Donc il y a les volets à changer, donc ça je pense ça peut rentrer dans la négociation, il a déjà commencé à en parler le monsieur. Mais il y a un autre souci qui est plus embêtant, à savoir accolé à la terrasse il y a une cuisine d'été. Super, vous me direz. Sauf que la cuisine d'été elle est mais pourrie. Alors au début j'ai pas compris, je dis attends, ils ont refait la maison, le jardin en bon état avec plein de verdure de planter et tout, donc très agréable, des lauriers, des cyprès qui sont super bien entretenus et tout. C'est quoi cette verrue quoi? Parce qu'on ne peut pas dire autre chose. C'est un truc qui date de la construction de la maison et qui est en très mauvais état et très moche quoi. Et d'ailleurs, quand j'y suis allée en arrivant, parce qu'on visitait d'abord, on a fait d'abord le tour de la maison à l'extérieur, je me suis approchée, j'ai vu ça. Il dit oui, là c'est une cuisine d'extérieur, faut la refaire. Après quand j'ai vu la maison, je me dis mais pourquoi ils ont tout refait aussi nickel et pourquoi ça c'est resté comme ça? Parce que finalement c'était pas le plus compliqué à faire. Et en fait, dans le toit de cette cuisine d'extérieur est fait avec des plaques de fibrociment, c'est comme ça qu'on dit, et donc qui contient de l'amiante. Il nous l'a dit bon ben là il y a de l'amiante, voilà, et puis il est passé vite sur autre chose. Donc sur le coup, ça ne nous a pas alerté plus que ça, parce qu'on s'est dit, bon, ben, on fera retirer ça, et puis on mettra autre chose à la place, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'une cuisine d'été, ça n'a à peu près aucun intérêt pour nous. Surtout que, si vous voulez, vous avez la terrasse, avec la cuisine, une porte-fenêtre qui donne directement sur la terrasse, donc voilà, pas besoin d'avoir une autre cuisine, et juste après la cuisine d'été. Et donc ça m'a pas plus alerté que ça sur le moment, parce qu'on était un peu dans l'euphorie de cet endroit qui nous plaisait vraiment à tous les deux pour une fois. Et puis cette nuit, je me réveille, et j'y pensais, je me dis putain, amiante, c'est quand même pas cool, ça doit pas être aussi simple que ça à gérer. Et puis je voyais que mon mari tournait dans le lit et tout, j'ai dit tu dors? Il me dit non. J'ai dit, tu sais, je réfléchissais, l'amiante. Il me dit, punaise, je réfléchissais aussi à ça. Et j'ai dit, écoute, moi demain, j'appellerai, j'ai un client ami, on peut dire, avec qui je bosse, qui est dans le bâtiment et justement dans les contrôles sécurité. Et qui est vraiment à même, pour qui je rédige des comptes rendus de visite de chantier, etc. Donc les problèmes d'amiante, ça revient souvent sur les chantiers. Donc ce matin, je lui dis, j'ai un petit conseil à te demander. Donc il m'a appelé, il m'a dit c'est pas irréalisable, il y a plusieurs solutions. La première, tu le fais toi-même, la deuxième, tu le fais faire, en gros. Et la troisième, tu le gardes en l'enfouissant quelque part dans ton terrain, en le bâchant, etc. Alors, l'enlever, l'enfouir, etc. Bon, il faut prendre un certain nombre de précautions pour pas se contaminer, quoi. Je lui ai dit au niveau légal, il m'a dit ça pose pas de problème parce qu'en fait tu déplaces le problème d'un endroit de ton terrain à un autre, ça reste chez toi, bon, passe. Il m'a dit, bon moi ça c'est pas vraiment une solution, j'ai pas envie d'enterrer ça dans mon jardin, quoi. Je me dis après ça va, même si on le confine d'une certaine manière, enfin pas de Tchernobyl, quoi. On va pas faire un sarcophage pour nos plaques d'amiante. Et puis après si ça pourrit l'eau ou j'en sais rien, parce qu'il y a quand même un forage, alors il y a l'eau de ville, hein. Mais bon, j'ai pas trop envie de polluer la nature, de prendre un risque de polluer la nature, quoi. Et il m'a dit la deuxième solution qui est possible pour des particuliers, c'est toi de les retirer. Alors il m'a expliqué comment il faut faire pour faire attention, etc. Bien suivre les protocoles en vigueur, quoi, et l'emmener dans une déchetterie qui accepte ce type de déchets, sachant que dans la région sud, il n'y en a qu'une, et qu'on a quand même de la chance parce qu'elle est à, je sais pas, peut-être 20 km d'ici, donc ça va. Il m'a dit le souci, qui est même si tu le fais retirer par une société, le souci, c'est que quand il y a de l'amiante, alors je vous le dis, ça peut être intéressant pour vous si vous ne le savez pas. Moi, c'est un truc que je ne pensais pas. Je pensais que voilà, tu vas à la déchetterie, tu payes ce qu'il y a à payer, parce que bien sûr, il y aura quelque chose à payer. Combien, ça, je ne sais pas, il faut que je me renseigne. Mais ça continue, et c'est un peu un gardiennage, quoi. Ça t'appartient à vie. Il m'a dit, si un jour, il y a une réhabilitation de la déchetterie, ils vont te faire payer.
Combien, on ne sait pas. Si ça va avoir lieu ou pas, on ne sait pas. C'est quand même pas cool. Quant à le faire retirer par une société, il me dit, si tu veux que les choses soient faites proprement, il me dit, même si tu n'en as pas beaucoup à retirer, c'est un billet de 10 000 à 15 000 euros. Il me dit, maintenant, tu peux avoir des sociétés qui vont te faire le travail pas proprement, mais ça va, et qui vont te prendre dans les 4 000 € à peu près. Donc, c'est pas rien non plus, quoi. Donc, j'avoue que ça m'a un peu... ce matin, ça m'a mis une claque, quoi. J'ai dit, mince, encore un truc. J'étais dégoûtée. Honnêtement, j'étais dégoûtée parce que je me dis, bon... voilà, quoi. Ça veut dire que les plaques d'amiante, on les a à vie, quoi. On va les léguer à nos descendants. Ça tombe bien, j'ai pas d'enfant. Jade, si tu passes par là, ma petite nièce chérie, mon héritière, sache que si on achète cette maison, on va te léguer des plaques d'amiante. Non, je délire, mais c'est pas très drôle en fait. Hein. De s'imaginer que ça va nous suivre à vie, cette histoire. Alors j'ai dit à mon mari, j'étais dégoûtée. Lui, non, bon, c'est pas grave et tout. Et si... ouais, fait si, quand même, quoi. Donc voilà, je sais pas. Franchement, je sais pas. Alors lui, il me dit, non, c'est pas grave et tout. Je pense qu'il a du mal à la vendre, la maison, à cause de ça. Parce que bon, après, il faut voir aussi, il m'a dit aussi, mon copain, là, il m'a dit, MEF, et alors il y a un diagnostic amiante obligatoire avant l'achat, donc on lui demandera. Il me dit, mais il peut y en avoir, il y a une cheminée, il me dit, il peut y en avoir dans le conduit de la cheminée, il peut y en avoir à d'autres endroits. Je dis, bon, a priori, tout a été, il me dit, les plaintes, tout ça, les cols de carrelage, enfin, je savais pas que c'était à ce point-là, quoi. Enfin, si, je le vois sur les chantiers sur lesquels il travaille, mais bon, voilà. Et j'ai dit, non, a priori, tout a été rénové. Et puis, quand il m'a parlé du conduit de cheminée, le gars, bon, il y a la cheminée qui était nickel et tout, de visu comme ça, hein, propre. On lui dit, ah, mais c'est bien une cheminée, ça doit bien vous permettre de chauffer l'hiver. Il lui dit, ah, ben non, ben, la cheminée, on l'a utilisée 2 fois en 13 ans. C'est bizarre, non? Au coût de l'électricité aujourd'hui, alors, paye peut-être pas très cher, parce que, enfin, pas très cher, si, je pense qu'il paye cher. Il a une pompe à chaleur RO. Apparemment, c'est le mieux et le plus économique. Mais bon, enfin moi j'ai une cheminée, je préfère faire du feu plutôt que de dépenser de l'électricité, quoi. Enfin, je sais pas. Du coup, quand ce matin il m'a dit ouais, il peut y en avoir dans les conduits de cheminée et tout, je suis putain, autant c'est pour ça qu'ils n'utilisent pas la cheminée. Mais bon, il m'a dit t'inquiète, ça devrait être noté dans le diagnostic amiante. Donc voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Ça me désole parce que vraiment on a craqué tous les deux sur cette maison pour une fois. et voilà, quoi. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner visiter lundi. Déjà on va visiter les combles parce que là on n'y est pas allé, donc pour voir comment c'est fait, comment on peut stocker, etc. Autre chose aussi, on a trouvé qu'il faisait froid dans la maison, alors qu'ici, bah, vous voyez hein, comment je suis habillée. On est dans la même ville, hein. C'est à 10 km d'ici. Hier soir, j'y suis allée, j'avais un petit débardeur, j'avais ma veste en jean et j'avais mis un foulard et je trouvais qu'il faisait froid. Mon mari aussi, donc je me dis, après le diagnostic énergétique apparemment est pas mauvais, donc bon, c'est peut-être parce que les murs sont épais, je sais pas. Bon, ou peut-être que il travaille, il ferme les volets, c'est resté fermé toute la journée et que du coup, effectivement, c'est plus frais. J'en sais rien, mais bon, ça m'arrête pas. Parce que vraiment elle me plaît, et puis il nous a dit qu'il y avait une isolation dans les combles, donc on veut voir un petit peu comment les choses sont faites, la toiture, etc. Voilà. D'ailleurs, tiens, la toiture, je pense que je vais demander à mon mari. Vous voyez, de vous parler, ça me fait penser à un truc. Parce qu'on ne peut pas y accéder, donc je pense que ce qu'on va faire quand on va y aller lundi, c'est qu'on va prendre le drone, et qu'on enverra le drone. Comme ça, on aura une vue de la toiture. Ça, c'est pas une mauvaise idée pour nous rassurer sur ça. Mais bon, cette amiante, ouais. Donc si les combles sont bien, si je pense qu'on va lui demander une bonne négociation. Enfin, pour moi, voilà, parce que ça va être un problème à gérer, ça va générer des frais supplémentaires.
les retirer nous-mêmes, les plaques de fibrociment. Là, je lui ai dit à mon mari, je dis attention, si on doit le faire nous, voilà, il faut surtout pas les casser, il faut scier il m'a expliqué, mon collègue, là, scier les attaches et tout. Enfin, bon, honnêtement, je préférerais le faire faire, mais bon, voilà. Parce qu'il me dit, oh, bon, pendant des protections et tout, sauf que bon, voilà, c'est pas rien, quoi. Il faut s'habiller en cosmonaute, des masques super, super, c'est pas les masques du Covid, quoi. Enfin, moi, j'ai pas envie de déconner avec ça, quoi. Et donc, voilà, il faut que je me renseigne à la déchetterie, savoir combien ça coûte, déjà, d'amener des déchets amiantés, d'une part, et d'autre part, ben, voilà, quoi. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va entrer dans la négociation et que je vais lui dire honnêtement tout ce qu'on a appris et puis voir comment il réagit et ce qu'il peut éventuellement nous proposer. Voilà. Sinon, il y en avait une autre, je vous avais dit, par agence, on y repassait devant parce qu'elle est à côté. Elle est beaucoup plus grande, le terrain est plus grand, c'est fait différemment, quoi. Elle est plus moderne, elle coûte un peu plus cher, mais franchement, pas beaucoup plus cher. Eh ben, je dis à mon mari, bah, écoute, il faut que tu appelles demain matin et qu'on aille la voir dans la foulée, même si c'est par agence, tant pis, quoi. Et ben voilà, ils sont en train de négocier, ils font plus les visites et... Oh les boules. Donc bon, on va quand même continuer sur celle-ci, on va pas laisser tomber, parce que vraiment elle nous plaît beaucoup. Et puis on va voir comment on peut négocier ce problème-là, quoi. Voilà. Enfin, dites-moi si vous avez de l'expérience avec ça, parce qu'après c'est pas non plus une grosse surface, hein, qui va être à... Ça fait peut-être... En fait, ça fait une petite cuisine d'été, il y a un lavabo et un petit plan de travail, on va dire. Et il y a le toit au-dessus, ça fait peut-être 4-5 mètres carrés de surface de couverture où il y a de l'amiante. Donc c'est pas non plus... voilà, c'est pas des tonnes de gravats à évacuer. Mais c'est là jusqu'à la fin de nos jours. Sans compter que, parce que mon collègue il m'a dit après il y a de l'amiante qui vit très bien et s'il n'y a pas de souci tu peux le laisser dans la mesure où c'est pas poreux ou quoi, il n'y a pas de risque pour la santé. Et je dis ouais, enfin bon, un jour il risque d'y en avoir. Et puis bon, quand on va vouloir revendre la maison, si on veut la revendre, ben voilà, il y aura ce problème aussi. Moi je préfère le gérer, puis j'ai pas envie d'avoir ça. Après on n'est pas des spécialistes, on va pas remarquer le jour où ça va délirer et ça va être poreux. Et puis de toute façon, cette cuisine c'est tellement moche et c'est tellement en mauvais état au niveau du lavabo, tout ça, que bon, il faut l'enlever pour faire autre chose, quoi. Moi je m'étais dit c'était l'endroit où on aurait pu mettre la cabane des poules, donc vous voyez. Voilà pour les nouvelles qui sont bonnes, mais avec un mais, quoi. Toujours un mais. Alors oui, il y a toujours quelque chose, mais bon, c'est quand même pas un petit problème, ça, hein, on est d'accord, hein. Donc voilà, bah, écoutez, dites-moi si vous avez eu ce genre de... Vous avez été confronté à ce genre de problème, ça m'intéresse. Voilà, donc les nouvelles des péripéties immobilières. Suite et pas fin, hein. Je sais pas s'il y aura fin un jour. Enfin bon, moi je vais en avoir marre au bout d'un moment de visiter des maisons et d'être déçue à chaque fois, ça c'est clair. Enfin bon, on va voir. Je me dis que les choses vont se faire au moment où elles doivent se faire. Et puis c'est pas grave, hein. Il y a plus grave dans la vie. Sur ce, ben, je pense que j'ai pas mal blablaté. Donc je vais vous mettre cette petite vidéo en ligne ce soir. Et demain, je ne devrais pas avoir trop de boulot. Donc demain, je vais aller faire des courses. Donc il y aura un petit retour de course et puis je vais peut-être cuisiner un petit peu, peut-être quelque chose de salé pour changer des trucs sucrés. Là les petites têtes d'Halloween, j'ai rempli un sachet pour la collègue de mon mari qui lui donne des champignons. Là je dis ramène-lui parce que nous on n'a pas fini les doigts, maintenant on a les têtes. On va prendre des kilos. Non, puis de toute façon, que ce soit mon mari et moi, ces trucs, moi j'aime bien, mais j'en mange pas 15, quoi. J'en mange un. Donc un par un ou deux par deux. Ou allez, mon mari il est un peu plus gourmand, mais il s'arrête aussi. Donc voilà. Donc ouais, autant qu'à en faire profiter les collègues. Sur ce, eh ben, écoutez, j'espère que ça va chez vous, que vous n'êtes pas inondés, parce que franchement, les images, elles font peur. Notamment, j'ai vu en Ardèche, et je crois qu'il y en a une d'entre vous qui m'avait dit qu'elle était en Ardèche. Donc j'espère que ça va chez toi, si tu passes encore par là. En attendant, ben, portez-vous bien. Et je vous dis à demain dans la prochaine vidéo.
Ciao, ciao!